Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Article vérifié par un expert. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Un gestalthérapeute est un psychologue praticien qui, dans son travail avec les clients, s'appuie sur les dispositions théoriques et les techniques de la gestalthérapie. L'objectif de cette orientation est de restituer au patient une image holistique de sa propre personnalité. Pour ce faire, le gestalthérapeute aide à identifier tout ce qui empêchait le patient de s'accepter, fausses attitudes, sentiments, refoule, événements traumatisants, et à faire face à l'influence et aux conséquences de tout cela. Lire aussi la gestalthérapie a été développée dans les années 1950 par les psychologues allemands Friedrich et Laura Perl. Elle est aujourd'hui l'une des méthodes de psychothérapie les plus populaires et les plus efficaces. Cette orientation de la psychologie est basée sur l'approche de la Gestalt, qui offre une approche globale de la compréhension d'une personne et de ses problèmes. La gestalthérapie met l'accent sur le fait que la personne est un tout et que ses problèmes, ses émotions et ses interactions avec le monde qui l'entoure doivent être considérés dans le contexte de ce tout. Le principe de base de la gestalthérapie est que l'individu est capable de s'auto-organiser et de trouver des solutions à ses problèmes, s'il bénéficie d'un soutien et d'une aide appropriée pour comprendre son expérience. Le thérapeute de la Gestalt travaille avec le client dans le moment présent, en l'aidant à prendre conscience de ses pensées, de ses émotions et de son comportement. Le thérapeute explore avec le client l'ensemble de son expérience, y compris ses sensations corporelles, ses interactions avec le monde qui l'entoure et ses réactions émotionnelles. Ekaterina Tur, médecin, psychosomatologue, neuropsychologue, auteur du livre « Psychosomatique, le corps parle ». Brève description. Les clients d'un gestalthérapeute s'adressent généralement à lui pour des problèmes d'ordre matériel, épuisement émotionnel, anxiété, l'échec dans la vie personnelle et professionnelle, douleur de la perte, etc. Les addictions diverses et les diagnostics psychotiques ne s'adressent pas à ce psychologue. La séance commence par l'écoute des problèmes du client, puis le gestalthérapeute l'invite à expérimenter, raconter un événement au nom d'une autre personne, représenter une émotion à l'aide de gestes, ou parler à un interlocuteur absent, en surveillant attentivement tous les phénomènes, observe, expression faciale, changement de voix, etc. Le psychologue découvre alors une gestalt, une situation inachevée qui, bien qu'ayant eu lieu dans le passé, empêchait le patient de vivre et de s'épanouir pleinement dans le présent. Revenir à cette situation et l'élaborer, par exemple, exprimer ses vrais sentiments à ses parents, s'appelle « fermer le gestalt » et marque la résolution des contradictions internes. L'avantage de la gestalthérapie est qu'elle met l'accent sur la santé et la croissance de la personne, plutôt que sur la simple élimination du problème. La gestalthérapie aide le client à développer une compréhension plus complète et plus harmonieuse de lui-même et à apprendre à assumer la responsabilité de sa vie et de ses décisions. Cette approche aide le client à devenir une personne plus consciente et plus mûre sur le plan émotionnel. Les recherches scientifiques confirment l'efficacité de la gestalthérapie. Elles montrent que cette méthode de psychothérapie est capable d'améliorer de manière significative le bien-être psychologique du client, de l'aider à faire face à divers problèmes émotionnels et psychologiques, anxiété, dépression, addiction et autres troubles psychologiques. Ekaterina Tur, médecin, psychosomatologue, neuropsychologue, auteur du livre « Psychosomatique, le corps parle ». Particularité de la profession. La gestalthérapie se distingue des autres orientations, tout d'abord par la reconnaissance de l'égalité du client et du psychologue, et l'émergence de relations émotionnelles entre eux. De l'extérieur, la séance ressemble à une conversation détendue entre deux connaissances, le spécialiste réagissant ouvertement aux paroles ou aux actions de son interlocuteur. Comme les problèmes sont traités sur le mode du « ici et maintenant », la gestalthérapie comporte toujours des éléments d'improvisation.
Le psychologue demande toujours au patient ce qu'il veut dans l'instant, et les résultats les plus importants de la thérapie sont le développement de la conscience et la volonté d'assumer la responsabilité de sa vie. Voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Outre les pratiques verbales, le gestalthérapeute utilise des méthodes de thérapie corporelle et d'art-thérapie, dessin, mouvement, danse, etc. Mais ne prescrit jamais de médicaments ou de procédures médicales. En gestalthérapie, le travail avec les patients se fait aussi bien en individuel qu'en groupe. Les séances de groupe sont particulièrement recommandées pour les personnes ayant des problèmes de communication. Selon la complexité de la situation, la thérapie dure de plusieurs mois à plusieurs années. 10 séances suffisent pour résoudre des problèmes relativement simples. Avantages et inconvénients de la profession. La gestalthérapie, en tant que spécialisation en psychologie, convient aux personnes créatives à la pensée non conventionnelle. Et la disponibilité d'un espace pour une pleine réalisation professionnelle est l'un de ses principaux avantages. Un psychologue travaillant dans ce domaine a la possibilité de mettre en œuvre ses idées et de développer ses propres méthodes. L'absence de stagnation et le développement personnel constant ne sont pas les seuls atouts de la profession. Il y a d'autres avantages, un résultat assez rapide et concret qui donne le sentiment de sa propre utilité, par exemple, le client surmonte sa peur de parler en public ou cesse de se blâmer pour des événements indépendants de sa volonté. Possibilité de travailler à distance avec des patients du monde entier. Niveau d'exigence élevé, la gestalthérapie est l'un des domaines les plus pertinents de la psychologie moderne. Des revenus impressionnants, pour les spécialistes les plus populaires. Aucune restriction d'âge, une grande expérience de la vie constitue au contraire un avantage. Les principaux inconvénients de la profession sont les suivants: un risque accru d'épuisement psychologique, car un thérapeute gestalt a besoin d'un lien émotionnel avec le client pour effectuer un travail de qualité. Le besoin d'une supervision constante, de conseils avec des collègues pour le développement professionnel et d'une thérapie personnelle. Pour surmonter les difficultés émergentes. Apprentissage constant. Le spécialiste doit lire la littérature scientifique actuelle, apprendre de nouvelles techniques, etc. Difficulté à se constituer une clientèle personnelle au début de son parcours professionnel. Pendant un certain temps, il faut pratiquer. Des tarifs minimaux, participer à des projets gratuits et faire du bénévolat.